Voilà, vous avez donc tous vos coussins à disposition. C'est coloré, les couleurs des chakras, tout ça, c'est vachement bien. Alors, torsion. Hey, les torsions. Voilà. Donc nous étions, c'est le bazar, hein. Nous étions comme ça. On était, voilà, les genoux vers soi. Et vous allez allonger les bras de chaque côté. Puis reposez vos pieds à plat au sol. Respire nombril vers la colonne, contracte légèrement au niveau de l'anus, menton, poitrine. Vous décollez légèrement le bassin et vous venez placer le bassin à droite au sol. Puis, vous venez amener sur des coussins, sur une brique, vos genoux vers la gauche. Yo. Voilà. Les paumes de main vers le ciel ou vers le sol. Ce qui est important, c'est vraiment que l'épaule droite reste bien en contact avec le sol. Donc, n'hésitez pas à rajouter de la hauteur sous vos genoux à gauche. Voilà. Voilà. La tête peut rester le regard vers le ciel ou bien elle peut aller du côté opposé au genou, c'est-à-dire pour nous, là maintenant, vers la droite. Mais il n'y a rien d'obligatoire. Installez-vous dans votre colonne vertébrale. Vous visualisez vraiment cette torsion de la colonne. Observez tout ce qui se passe dans le côté droit, au niveau de la nuque, mais aussi à gauche, dans la nuque. Tout ce qui se passe également au niveau de l'omoplate, de l'épaule droite, le bas du dos. Et à chaque expiration, avoir vraiment cette intention de laisser vraiment être à la terre, aller les genoux un peu plus dans les coussins. Juste respirer. Et tranquillement, revenir, replacer les pieds à plat au sol. Prendre quelques instants pour observer les sensations. Donc, vous installez le matériel, les coussins, tout ça sur le côté droit. Voilà, on a toujours les bras allongés à hauteur d'épaule sur les côtés. Nombril aspiré vers la colonne. Menton, poitrine. Le dos bien plaqué au sol. On décolle les fesses du sol. On va venir amener le bassin vers la gauche, puis reposer le bassin. Et puis, on décolle les pieds. On va amener les genoux du côté droit. La tête peut rester face, en tout cas, regarder le plafond. Ou bien aller regarder sur le côté gauche. L'important, c'est vraiment que votre épaule gauche reste au sol. Donc, ne pas hésiter, comme je disais tout à l'heure, à rajouter de la hauteur sous les genoux à droite. Sentez, visualisez votre colonne vertébrale, sa torsion dans cette posture. Essayez d'être votre colonne vertébrale, de ne pas simplement faire la posture, mais d'être la posture pleinement.
comme si vous n'étiez plus qu'une colonne vertébrale. Prendre conscience de tout ce qui se passe dans la nuque, tant à droite qu'à gauche. Dans l'épaule, dans l'omoplate à gauche, dans le bas du dos à gauche. Et à chaque expiration, laissez vraiment le corps tout entier faire un avec la terre, avec le sol. Allongez l'expiration un peu à chaque fois, autant qu'on le peut, du mieux qu'on le peut. Et doucement revenir, les genoux, la tête, les pieds qui viennent se replacer au sol. Puis on va inspirer, mais toujours allongé au sol. Je suis envahie par les coussins, c'est assez terrible. On va inspirer, amener les bras vers l'arrière, expire, le bas du dos est bien à plat au sol, monte ton poitrine, puis inspire, monte les bras vers le ciel. Une fois que les bras sont vers le ciel, on peut aller, les jambes peuvent être allongées et venir tranquillement décoller le buste du sol, se rasseoir et revenir le dos droit. Yes. Ok. Nous sommes le dos droit. Nous pouvons placer tous ces petits coussins sous nos jambes. Voilà, soit ouais, on peut entre les jambes. Tiens, on va faire comme ça, pas mal, pas mal. C'est la Paschimottanasana, la posture de la pince en yin yoga. Voilà. Donc là, il n'y a pas à avoir l'histoire des pieds, comme ci, comme ça. C'est vraiment laisser vraiment aller. Donc, vous voyez, tous les coussins sont vraiment entre mes jambes. Voilà. Et je vais laisser aller. Il ne faut vraiment aucun effort. Donc ça, c'est bien. Hein. Voilà. Je laisse aller. Oh, il en manquerait presque un. Voilà. Tac. Je laisse aller vraiment. Ouais. Le buste vers l'avant. Il n'y a rien à faire en fait, c'est juste respirer. Donc là, il va falloir vraiment vous centrer sur la longueur du souffle. Par exemple, on peut dans cette posture, Paschimottanasana, fermer les yeux. Et se concentrer sur la respiration. Inspire et expire. Puis inspire sur 2 temps. Expire sur 4 temps. Déjà, on peut commencer comme ça.
inspire sur 2 temps, expire sur 4 temps. Gardez cette respiration Ujjayi sans trop gonfler le ventre ni le dégonfler, mais en plaçant vraiment cette attention du souffle au niveau de la gorge. La respiration est plus bruyante. On essaye, inspire sur 3 temps et expire sur 6 temps. C'est intéressant de chercher sur l'expiration, comme elle est sur 6 temps, de vraiment chercher à détendre la zone des cervicales sur ce moment-là en fait. Inspire sur 4 temps, expire sur 8 temps. Inspire sur 4, expire sur 8. Et de la même façon, à l'inspiration, vous allez vraiment bien chercher à vous concentrer sur vos côtes. Pensez à cet accordéon vraiment qui s'ouvre vraiment à l'inspiration très profondément, puisqu'on est sur 4 temps d'inspiration. Voilà, et à l'expiration, vraiment cette sensation que cet accordéon revient dans sa position fermée, mais que ce n'est pas gênant en fait. Et de voir cette action des côtes, de la cage thoracique, du diaphragme dans l'inspire. Vraiment dans la pratique du yin yoga, ce qui est important, c'est ce contact avec le souffle, ne pas chercher quoi que ce soit. Peut-être donner des petites intentions dans les zones du corps qui auraient besoin d'être détendues, relâchées. Mais ne pas attendre quelque chose de particulier, juste être là dans la posture. C'est ça qui est intéressant. Vous allez revenir à une respiration plus naturelle. Inspire, expire à votre rythme. Et doucement, vous viendrez dérouler. Et on peut pratiquer peut-être la posture inversée, c'est-à-dire la posture de la table, la posture inversée de Paschimottanasana.
avec ces petits coussins, on va tenter quelque chose. Hein. Ne tombez pas. Donc on place les mains derrière. On va monter le bassin. Ouais, c'est pas mal. On peut monter, on peut mettre plein de choses sur les fesses. C'est bien ça. Yep. Voilà. Alors, faut être un peu acrobate. Hein. Voilà. Voilà. Tac. Et là, du coup, voilà, on peut rester. Donc, il faut quand même une épaisseur sympathique. Hein. Ah, qu'on n'ait pas trop d'efforts à faire quand même. Faut pas exagérer. C'est yin. Hein. Ok. Mais on pousse dans les pieds quand même. Les mains. Voilà, le regard vers le ciel. Profond inspire, profond expire. Et alors, on peut basculer sur le côté. Tac, tac. Et vous allez installer votre petit paquet de coussins devant vous. Voilà. Et une posture de l'enfant. Pareil, on place le front. On entoure ces petits coussins, gros coussins. Voilà. Surtout à ce moment-là de la pratique, quand je vous explique les choses, ne tournez pas la tête. Restez vraiment dans cet alignement de la colonne vertébrale. Ça, c'est important si vous allez vous faire mal au cervical. Donc, gardez le front sur les coussins. Alors, on peut placer aussi un coussin sous les genoux, dans le pli du genou, si on peut faire ça. On fait une couverture, tout est possible. Hein. Un coussin là, peut-être plus facile. Peut-être. Ok, ça. Ouais. Voilà. Ça dépend des gens. Ok, bon, pour moi c'est moins confort, mais peut-être pour certaines personnes ça le sera plus. Donc, maintenez cette posture de l'enfant. Et pareil, on se centre. Inspire. 4 temps. On commence sur 4 temps. Expire sur 8 temps. Et tranquillement, viendrait dérouler le dos. Revenir à alignement, tête nue, colonne vertébrale. Observez le souffle. Et on passera à la suite. On peut boire un petit peu, c'est pas mal aussi. Ça draine pas mal tout ça. Donc buvez un peu et puis on continue.